Bonjour. Tout d'abord, merci à Daniel pour sa question, qui est à l'origine de ce webinaire. Nous allons donc parler des prétendues caractéristiques du pervers narcissique, telles qu'on les trouve. Alors là, je suis allé voir sur le web, chose que je ne fais jamais, et je suis allé d'horreur en horreur et de bêtise en bêtise. D'abord, un pervers narcissique est manipulateur, ça doit être même le plus fort manipulateur qui existe, mais on ne peut pas qualifier tous les manipulateurs de pervers narcissiques. Et le dire, c'est important parce que ce qui se passe, on voit les caractéristiques du manipulateur et hop, après on va parler du PN. Stop. Il y a des gens qui manipulent pour la gloire, pour l'argent, euh, parce qu'ils ont appris ça, parce que dans leur famille on leur a appris qu'on était plus puissant que les autres et qu'il fallait manipuler les autres. Point barre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pervers narcissiques. Le pervers narcissique, je ne cesse de le répéter, est un trouble bien précis, qui répond à des critères bien précis, qui vient d'un problème qui est situé dans l'enfance, avec des caractéristiques précises, et qui va apparaître au début de l'âge adulte. 18, 20 ans pour les femmes, 20, 22 ans pour les hommes. Bon. Alors, on va prendre une liste, et on en trouve d'autres, mais celle-là est assez longue, de caractéristiques prétendument du PN. Alors on veut dire qu'il culpabilise. Ah bah oui, culpabilise, bien sûr. Pour garder le pouvoir, on culpabilise. Alors il culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle. Euh, c'est très exhaustif, ça va, ça, pas de problème. Mais il ne va pas forcément les culpabiliser avec ces éléments-là. Il va les rendre coupables de mal se comporter, il va les rendre coupables d'être ou de faire quelque chose, mais pas au nom de quelque chose. Ce qu'il veut, c'est atteindre, ce dont il a besoin, c'est atteindre la personne. Alors, au nom du lien familial, il peut utiliser la famille, il peut critiquer les amis, il peut critiquer les sentiments, il peut jouer sur la capacité professionnelle de l'autre, mais la conscience, bon, hein. Là déjà, c'est le premier critère. Il est flou, il est très large, donc il peut s'appliquer à beaucoup trop de personnes. Il reporte sa responsabilité sur les autres ou se démet des siennes. Alors il faut préciser qu'il n'est jamais coupable. Il ne peut pas être coupable. Ça, c'est dans sa structure mentale, il ne peut pas être coupable, il ne peut pas être responsable. Parce que s'il se sent coupable et responsable, il va s'effondrer psychiquement. Ça, c'est insupportable, c'est pas possible, il y a une barrière. Donc forcément, c'est l'autre qui est coupable, forcément, c'est l'autre qui est responsable. Mais il ne l'est parce que seulement lui ne doit pas l'être. C'est pas par plaisir, c'est un besoin. Alors qu'il ne communique pas clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments, ses opinions, vous êtes introverti, vos sentiments, vos opinions, vos demandes, vos besoins, vous ne les communiquez pas. Alors on va rajouter quelques critères auxquels vous pourrez correspondre dans une pareille liste, parce que tout le monde peut se retrouver PN avec ce type de liste qu'on trouve. Qu'on mette 10, qu'on mette 13, qu'on mette 20, qu'on mette 30, qu'on mette 50 critères, tout le monde peut rentrer dedans. Vous savez, c'est comme l'horoscope du jour, tout le monde peut y correspondre, c'est pareil. Ils répondent de façon floue. Ils vous répondent non aussi, très directement, tout dépend des circonstances. Et vous aussi, parfois, vous répondez de façon floue. Ça vous arrive, vous n'êtes pas PN pour autant. Il change ses opinions, ses comportements, ses sentiments, et allez donc. Mais c'est toujours quelque chose qui peut s'adresser à tout le monde et à n'importe qui. Si on veut dire qu'une personne est perverse narcissique, il faut vraiment approfondir son comportement, approfondir sa personnalité, son absence de personnalité, et chercher dans son enfance. Or, dans tous les critères que je vois, il fait faire ses messages par autrui. Il peut très bien les passer tout seul. Et là, on redit, il sait se placer en victime pour qu'on le plaigne. Alors, il culpabilise des autres, il sait se placer en victime. Vous voyez, si vous reprenez ces critères à un moment, vous retrouvez un peu la même chose, dit autrement. C'est le principe des tests, toujours.
Mais il ment. Bon, vous aussi vous mentez des fois. Alors vous êtes, il peut être jaloux. Ah bah, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux. Il faut faire un vrai travail sur soi pour sortir de la jalousie. Donc, il ne supporte pas la critique, il nie les évidences. Bah, ça, c'est un peu d'orgueil, mal placé. Donc voilà, c'est. Alors ça, vous cochez des tas de cases qui correspondent à Monsieur, et Madame, tout le monde, plus quelques cases qui correspondent à la personne qui est peut-être manipulatrice, qui est peut-être colérique, qui ne veut pas reconnaître ses erreurs, et bing, hop, vous avez passé la moitié, et parfois plus, et vous avez forcément quelqu'un qui, de manipulateur, devient pervers narcissique. Stop, stop. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce trouble est très mal connu, mais on en parle beaucoup trop. Il y a des PN partout. On voit et on remarque qu'il y a pas mal de gens qui sont atteints de ce trouble, mais en proportion, ça reste quand même minime. Hein. Il n'y a pas de pourcentage, mais c'est pas la moitié de la population. Par contre, on en parle énormément, et puis les victimes, quand elles s'en rendent compte, ben elles tombent des nues, elles en parlent, et effectivement, ça augmente le nombre de personnes. Je suis autiste Asperger. On en parle beaucoup des autistes. Oh là là, il y en a de plus en plus. Oui, parce qu'on les détecte maintenant. On a des outils pour les détecter. Mais ça ne reste pas la moitié de la population, hein, loin de là. Et c'est valable pour des tas de choses comme ça. Il faut raison garder. Lorsque j'ai quelqu'un qui cherche à savoir si la personne dont elle me parle, enfin quelqu'un ou quelqu'une, hein, la personne dont on me parle est perverse narcissique, mes consultants peuvent vous le dire, une heure, si on le fait en une heure, on a été rapide et on avait des éléments très clairs et on échange pendant tout ce temps-là. On rebondit, on creuse, je pose des questions. Vous voyez, c'est pas 5 minutes et 10, 15, 20, 30 questions qui répondent. Ne vous laissez pas avoir par ces tests-là. Si vous pensez que cette personne est bizarre, bien sûr, ça peut vous aiguiller, mais il faudra plutôt voir des choses comme la manipulation, ça c'est certain. Le fait d'être toujours victime, le fait d'avoir dans son attitude au début, la plupart du temps, fait ce qu'on appelle le fameux love bombing, là, c'est-à-dire fait la cour à outrance, voilà, tout simplement. Vous avoir trouvé merveilleux, merveilleuse, etc., etc., etc. Et puis, tout doucement, petit à petit, une petite remarque, deux petites remarques, trois petites remarques. Et puis après, ben, vous rendre incohérent parce que les réflexions sont incohérentes, les attitudes sont incohérentes. On passe de l'amour le plus fou à la froideur la plus glaciale. On disparaît, on réapparaît. Vous cherchez à comprendre, vous êtes tombé amoureux de cette merveilleuse image qu'on vous a donnée. Et voilà. Là, vous pouvez vous poser des questions. Euh, il n'y a pas besoin d'aller faire ces tests parce que vous risquez de tomber à côté et de ne pas pouvoir aider par exemple la personne qui pourrait être aidable ou avoir le bon comportement parce que vous pensez avoir un PN. Méfiez-vous des généralités. Le trouble pervers narcissique a été défini par un psychiatre, le professeur Racamier, psychiatre, psychanalyste. Il a écrit un bouquin là-dessus. Et dedans, il y a toutes les bases. Après, on peut broder sur tout. Mais ce qui est agaçant, et le mot est faible, c'est de voir que on fait tomber là-dedans des tas de gens qui cherchent pourquoi ça va pas dans leur couple, dans leur famille, etc. C'est dramatique. Et on pourrait presque dire c'est honteux. Voilà. Euh, c'est un petit coup de voix un peu fort, mais c'est pour vous mettre en garde. Ne vous fiez pas aux tests magnifiques. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui est PN, mais creusez au-delà d'un texte. Hein. Et manipulateur n'est pas forcément PN, même si PN est forcément manipulateur. Et les PN ne prennent pas du plaisir à vous faire souffrir, ils n'en ont, comme ils le disent eux-mêmes, rien à faire de vous faire souffrir, comme ils n'en ont rien à faire de vous faire rire. Ce qui est important pour eux, c'est de provoquer une réaction chez l'autre
parce qu'ils ont la capacité, donc la puissance de provoquer une réaction, et c'est ce qui les fait se sentir vivants. Je suis puissant, j'existe. Ça, c'est de la parole de manipulateur. C'est pas pour ça non plus qu'il faut leur accorder le bénéfice de la pitié, etc. Non, c'est un trouble psychique, il est très grave, il est dangereux, il y a de la psychopathie là-dedans, psychose, psychopathie. Ce sont des gens qui sont absolument à fuir et à éviter, c'est sûr, mais même s'ils se comportent sadiquement, ce ne sont même pas des sadiques à la base. Le sadisme, en fait, ça leur est étranger et en même temps intrinsèque. Ça fait partie d'eux autant que ça ne leur parle pas plus que le sentiment ne leur parle. Il est difficile de comprendre, et ça prend, quand on travaille ensemble, des fois plusieurs séances, pour comprendre que ils ont des émotions, mais le sentiment, ça leur est inaccessible. Alors on trouve quand même des liens sur le web où on dit qu'effectivement ils sont dépourvus de sentiment, mais on parle aussi d'émotionnalité. Non, ils ont des émotions. Ils sont capables de rire, ils sont capables d'apprécier, ben, je sais pas moi, quelque chose de beau, ils sont capables de se mettre en colère, mais ils n'éprouvent pas de sentiment parce que le sentiment implique l'autre et que eux, ne se sentant pas exister, n'ont aucune capacité pour donner une existence à l'autre. C'est simple. C'est compliqué à comprendre, à entendre, à accepter, mais c'est comme ça. Informez-vous sur la perversion narcissique, sur la manipulation. De toute façon, si vous vivez avec un manipulateur, c'est pas bon. Quelqu'un qui vous fait souffrir, c'est pas bon. Quelqu'un qui ne vous reconnaît pas, ce n'est pas bon. Vous pouvez aller voir si cette personne est PN, ça vaut mieux. Mais déjà, si cette personne ne vous donne pas votre place, ne vous respecte pas, même si elle vous a dit qu'elle vous aimait, ce n'est pas la personne pour vous. C'est ça l'essentiel à retenir. Je ne peux être bien qu'avec quelqu'un qui me donne ma place, ma valeur, et la reconnaît. Prenez soin de vous, cultivez votre valeur. Si vous avez une question, allez-y dans les commentaires ou par mail, ou les deux, certains le font. Et on peut vous le confirmer, je réponds. Si vous voulez me consulter, ben, vous passez par le mail de Libertad qui me transmet. Si vous voulez faire un travail avec moi, ben, pareil, vous passez par l'association Libertad qui me transmet aussi, puisque je ne travaille que pour Libertad. Je vous dis à bientôt. Plein de lumière. Au revoir.